tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel InDesign, aujourd'hui tiré de ma formation complète sur InDesign et l'interactivité. On va venir s'intéresser aujourd'hui à une fonctionnalité particulière qui est l'hyperlien. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment le mettre en place, vous découvrirez tout ça dans la suite de cette astuce. Si jamais vous avez des questions, vous me connaissez, vous connaissez la musique, un like, vous venez partager, vous venez commenter, vous me posez vos questions sur les réseaux sociaux, je vous réponds le plus rapidement possible, donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous sera utile, dans tous les cas je vous en souhaite un bon visionnage, et je vous dis à tout de suite. Attaquons-nous donc à notre premier élément d'interactivité qui peut être ajouté à InDesign. C'est un des plus simples, mais je trouve que c'est bien pour commencer. C'est celui qui permet de venir mettre des hyperliens. Des hyperliens ou des liens URL, si vous utilisez assez régulièrement Internet et un ordinateur, vous devez connaître. C'est ce qui permet, tout simplement en venant cliquer dessus, de passer à une autre page web. Eh bien, il est possible, lorsque vous allez venir faire des PDF animés, des PDF interactifs, ou des e-books, de venir réaliser ce genre de choses. Pour cela, vous avez un menu dédié, un panneau. Vous allez dans Fenêtre, Objet interactif, c'est là où on viendra la plupart du temps dans ce tutoriel, et vous avez Hyperlien. Pour ma part, il est également sur le côté, ici. Comme vous allez le voir, il est assez simple d'utilisation. Pour vous le montrer, j'ai tout simplement ici travaillé sur un template Adobe Stock gratuit que j'ai téléchargé et dont je vous mettrai le lien et dans les fichiers sources et dans la description. Et le principe est très simple. Vous allez maintenant pouvoir venir sélectionner un texte. Donc là, je vais refaire une petite sélection. Vous voyez, je sélectionne mon texte. Alors ça se voit pas trop parce que forcément, j'ai enlevé les repères. J'appuie sur W pour les remettre de nouveau. Et donc là, je sélectionne mon texte. Quand mon texte est sélectionné, dans le menu hyperlien ici, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Déjà ici, définir l'URL. Pour l'instant, il n'y en a pas. La possibilité de cliquer sur plus, qui va venir donc vous ouvrir un nouveau menu qui va définir quel type d'hyperlien vous souhaitez mettre en place. Ça peut être un lien vers un site internet. Donc là, par exemple, je pourrais très bien rediriger vers la chaîne YouTube. Alors, tout simplement ici, donc le lien serait le suivant. Vous pouvez cibler l'hyperlien, si vous le souhaitez, et définir son aspect. Donc dans l'aspect, vous pouvez définir d'avoir un style. Donc là, vous voyez qu'il y a un style hyperlien qui va se créer automatiquement. En général, c'est bleu. Mais si vous avez fait un autre style de caractère, vous pouvez le définir également. Vous avez la possibilité ici de définir l'aspect lorsque vous êtes dans un PDF. Donc ça sera le lien dans un rectangle invisible, avec aucun sélecteur, mais vous pouvez définir qu'il y en a, avec par exemple ici des contours ou autres. Personnellement, je n'en mets jamais. Vous pouvez également ici personnaliser l'accessibilité, c'est-à-dire que si jamais le lien n'apparaît pas, les gens verront le texte suivant. Encore une fois, nous on va laisser le titre. Et donc là, si je clique sur OK, j'ai maintenant mon lien qui a été fait. Si vous venez zoomer un petit peu, vous voyez qu'il est passé en bleu automatiquement, tout simplement parce que dans les styles de caractères, comme on a vu juste avant, il m'a créé un style hyperlien ici, et moi personnellement je vais plutôt vouloir le mettre en noir, donc je vais double-cliquer, qui va me réouvrir mes styles, je vais lui demander qu'il n'y ait pas de soulignement, et qu'il reste en noir, donc couleur noire. De cette façon, il reprend mon titre de base. Et vous pouvez voir maintenant que dans la partie hyperlien ici, il y a donc le lien qui est mis en place. Il le redirige donc à partir de la page 1, ça permet de venir ici sélectionner la source, et on voit qu'il y a bien un rond vert, que le lien est fonctionnel. Si je clique, donc là vous ne l'avez pas vu, c'est sur l'autre écran, mais la fenêtre c'est bel et bien ouverte. Si vous voulez modifier ce lien, très simple, vous venez ici tout simplement modifier, actualiser l'état du lien, ça permet de le modifier s'il faut, et si vous double-cliquez dessus, vous avez de nouveau modifié le lien, ou l'hyperlien. Vous avez la possibilité aussi de venir faire un lien vers un fichier qui sera présent sur votre ordinateur. Donc là où vous cliquez, vous pouvez définir le fichier. Ça peut être utile par exemple pour faire passer un élément à l'imprimeur. Vous pouvez mettre une adresse mail, comme ça quand ils viendront cliquer sur le PDF interactif sur cette adresse, ou sur mot, ça permettra l'envoi d'un lien, plutôt d'un mail, directement à l'adresse souhaitée avec l'objet voulu. Vous pouvez définir l'accès à une page, c'est ce qu'on appelle une encre. Là par exemple, je pourrais avoir accès à la page 2, automatiquement en venant cliquer sur ce lien. Et vous pouvez me faire des liens entre plusieurs documents si vous le souhaitez. Encore une fois, il va falloir venir le chercher dans votre ressource InDesign. Vous pouvez aussi définir si vous voulez qu'il vienne faire un zoom en avant, en arrière, ou comment il doit être visualisé. Par exemple, si je clique en fixe, ça va rester sur cette vision. Mais si je clique sur page entière, ça veut dire que quand on va être zoomé dans notre document, et que je vais cliquer sur Heading, ça va revenir automatiquement
en visualisation page entière pour pouvoir avoir plus d'infos. Donc ça peut permettre de faire des effets de zoom ou de dézoom par endroit très simplement. Sachant que les hyperliens peuvent être ajoutés sur un texte, mais comme vous allez le voir aussi, ça peut aussi être ajouté sur une forme. On va avoir la possibilité de faire des encres de texte, même principe, sauf qu'au lieu d'amener directement vers une page, ça va amener vers le texte de votre choix dans le document. Et enfin, destination partagée, donc ici on revient sur l'URL à partir du document. Donc vous voyez, relativement simple. Vous pouvez à tout moment venir changer l'URL, donc ici, et si vous voulez en cliquant sur le menu Burger, alors là ça coupe un petit peu, forcément c'est sorti de la fenêtre, donc je vous montre. Ici, vous avez la possibilité aussi de venir modifier l'hyperlien, les cibles ou de supprimer les cibles justement, retrouver la cible, la source, ou y accéder, ou modifier le tout. Donc ça va assez vite, c'est assez intelligent et assez performant. Et comme je le disais il y a quelques instants, vous pouvez aussi venir faire un hyperlien directement peut-être à partir d'une photo. Peut-être qu'en cliquant sur la photo qui est ici, vous voulez également faire un lien vers la page YouTube. Vous venez cliquer sur le petit plus, on vient définir ici une URL, un fichier ou ce qu'on veut. Et automatiquement, ça fonctionnera. Donc là, vous avez juste à remplacer l'hyperlien et vous cliquez sur OK. Vous voyez ici que la petite pastille est passée en rouge. Cela veut tout simplement dire que le lien n'est pas disponible. Donc il faudra revenir et mettre un lien qui soit fonctionnel. Et si là, par exemple, je mets le site, je clique sur OK, le lien est maintenant en vert. Et comme on a plusieurs images ou plusieurs éléments qui utilisent le même lien, vous voyez que ça m'a même créé un petit groupe. Si j'avais utilisé une autre adresse, donc là par exemple, je reviens sur mon image, je double-clique dessus, on va pas faire un lien vers la chaîne, mais directement vers YouTube. Je clique sur OK. Comme on a deux liens différents, eh bien, il y a deux éléments séparés. Il n'y a plus de groupe. Donc voilà pour la partie hyperlien. Assez simple à prendre en main, très rapide, et qui permet donc de faire de la liaison entre pages, entre documents ou avec Internet en quelques instants. On passe maintenant au prochain tutoriel, à la prochaine vidéo.